Bienvenue à tous dans notre émission 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. C'est une joie pour nous de vous accueillir et nous vous remercions pour votre fidélité. Nous allons sans plus tarder louer le nom de Jésus. J'aime élever le nom de Jésus et le chanter de tout mon cœur. J'aime élever le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Je veux lui donner ma vie, mon être entier pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré pour faire de moi un témoin de son amour. Je veux lui donner ma vie, mon être entier pour le servir d'un cœur pur et zélé, car je sais qu'il m'a changé, régénéré pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour, pour faire de moi un témoin de son amour. Je vous laisse maintenant avec la parole de Dieu. Bienvenue mes frères et sœurs dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité et aussi en compagnie de Maëva et de ses chants de louanges. Nous la remercions de participer. Et aujourd'hui, j'aurais aimé vous parler un peu à partir d'Ecclésiaste chapitre 8, verset 5, puisque nous sommes dans les paroles de l'Ecclésiaste et nous sommes en train de considérer que notre Dieu est le Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances et comment le Seigneur veut que nous soyons sages en ce qui concerne le temps. Nous allons voir cela dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 5. « Celui qui observe le commandement ne connaît point de choses mauvaises, et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. » Ce qui signifie que lorsqu'on obéit à la parole de Dieu, nous recevons de Dieu sa sagesse. Sa parole contient la sagesse de Dieu pour nous, et lorsque nous lui obéissons, nous avons une sagesse concernant le temps et le jugement. Et la parole de Dieu met souvent en connexion la sagesse et le temps. On voit cela si vous prenez le temps d'étudier un peu la parole de Dieu, vous faites une étude sur la sagesse et le temps, vous verrez qu'il y a beaucoup de combinaisons. Et la parole de Dieu nous montre comment le sage, c'est celui qui comprend le temps. Il comprend et il sait gérer le temps de façon à tirer totalement profit du temps. Parce que le temps, c'est quelque chose qui peut se retourner contre nous si nous ne faisons pas ce que Dieu nous demande de faire dans le temps. Le diable peut prendre l'avantage dans le temps et dans les circonstances, mais si nous avons de la sagesse, nous agissons selon la parole de Dieu, nous ne connaîtrons pas de choses mauvaises, mais nous allons tirer profit de tout ce que Dieu a pour nous dans le temps. Et le Dieu qui maîtrise le temps et les circonstances, il disposera en notre faveur les bénédictions qu'il a préparées pour nous. Au fur et à mesure des étapes de notre vie, jour après jour, il y a bien des choses qui vont se passer, qui seront bénéfiques pour notre vie. Dans Éphésiens, chapitre 5 et au verset 15, Éphésiens 5, 15, l'apôtre Paul parle et encourage les chrétiens. Il dit « Prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. » Donc, nous voyons que la sagesse consiste à racheter le temps. Déjà, à ne pas perdre de temps, et si on a perdu du temps jusqu'à maintenant, c'est bon de le racheter. Et ça, c'est le miracle qui appartient aux enfants de Dieu, c'est qu'ils peuvent racheter le temps. Une repentance
peut rattraper tous les dégâts qui ont été commis par le péché dans notre vie. Dieu peut nous restaurer. Et ce que le diable pense avoir pris comme avantage peut être perdu. Il peut perdre cet avantage-là parce que nous rachetons le temps. Donc, c'est important pour nous de comprendre, d'avoir cette sagesse de racheter le temps. Dieu nous donne la lumière pour le faire, pour que nous ne soyons jamais à l'arrière de son plan, à la traîne, mais que nous soyons toujours dans le temps de Dieu, en harmonie avec tout ce qu'il fait, avec tout ce qu'il accomplit. C'est extraordinaire avec le Seigneur, le miracle, la possibilité qu'il nous donne de marcher avec lui, de toujours aller de l'avant. Et pour cela, nous devons avoir cette sagesse du temps, de gérer. Par exemple, celui qui veut racheter le temps, qui est sage, c'est celui qui comprend l'importance de se repentir. Ça, c'est un exemple. Parce que la Bible nous dit, toujours dans Éphésiens 4, par exemple, si vous vous mettez en colère, eh bien, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Voyez ? Et ça, c'est par la repentance, on ne laisse pas le soleil se coucher sur notre colère, on se repent, on pardonne, on se réconcilie, on ne laisse pas le diable prendre l'avantage. Et ça, c'est une manière de racheter le temps. Parce que si nous laissons le péché subsister, nous laissons les situations troubles ne pas être réglées, au lieu d'avoir la lumière, nous aurons les ténèbres. Et au travers des ténèbres, le diable va venir et agira pour nous détruire. Donc, la sagesse du temps, de la gestion du temps, inclut ces éléments de doctrine qui sont importants, à savoir se repentir, pardonner, parce que nous pouvons rater, nous pouvons donner l'occasion à l'ennemi d'agir et de prendre des avantages. Comme l'apôtre Paul l'avait dit aux Corinthiens, nous n'ignorons pas les desseins du diable, nous ne voulons pas lui donner l'avantage. C'est pourquoi nous pardonnons. Lorsque nous pardonnons, nous faisons perdre l'avantage au diable dans le temps et dans les circonstances. Et nous demeurons dans la lumière avec le Seigneur et nous sommes sécurisés. Donc, le sage, il rachète le temps et dans la rédemption du temps, il apprend à mettre ce temps-là de son côté. Il ne perd pas de temps avec le monde, il ne se laisse pas aller à choisir sans cesse les choses qui sont futiles, qui ne l'édifient pas, mais dans sa liberté, il va choisir ce qui est bon pour sa foi. La sagesse pour racheter le temps, c'est aussi de comprendre que nous devons nous séparer du monde, que nous ne devons pas perdre du temps à nous consacrer aux choses du monde. Cela ne veut pas dire qu'un chrétien ne peut pas se détendre, se divertir, mais il doit faire attention que toutes ces choses prennent le dessus sur l'édification de sa foi et qu'au lieu que ça l'édifie, il va se retrouver de plus en plus dans une attitude paresseuse où il aura de moins en moins envie de servir le Seigneur. Et c'est très important donc de racheter le temps, de prendre du temps pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour s'édifier et pour mettre en pratique la parole de Dieu. Et de toujours aussi, comme Paul dit, d'agir non pas comme des insensés, mais comme des sages, en agissant avec circonspection. C'est ce qui est écrit dans ce qu'on a lu là. Prenez donc garde, au verset 15 du chapitre 5, prenez donc garde afin de vous conduire avec circonspection, c'est-à-dire avec précaution dans vos choix, dans votre manière d'agir. Examinez bien toutes les options, regardez bien. Alors, ce n'est pas une vie d'esclavage et de pression, mais il s'agit pour nous d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi dans le même passage, l'apôtre Paul parle d'être rempli de l'Esprit. Ça rappelle un peu les vierges folles qui n'avaient pas cherché leur huile et comment ils se sont... ces vierges ont été en retard ensuite parce qu'elles ont été chercher l'huile, tandis que les vierges sages avaient de l'huile dans leur lampe. Et cette huile nous rappelle quand même le Saint-Esprit. Quand nous sommes remplis de l'Esprit, nous avons une possibilité d'avoir la lumière, d'être sensibles à l'Esprit de Dieu. Et cela nous aidera beaucoup parce que nous ne pouvons pas vivre ces choses dans notre propre force, avec un esprit calculateur, dans un esprit de méfiance. Mais la vie chrétienne, c'est une vie de liberté
par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une vie de méfiance devant tout ce qui se passe, mais on n'est pas non plus naïf, on n'est pas non plus simple, on ne se laisse pas gagner et on est sensible à l'Esprit de Dieu qui est prêt à nous avertir. Donc on examine toutes choses avec circonspection. Les choses que nous pouvons examiner, que nous pouvons regarder pour prendre des décisions, nous le faisons, mais nous ne vivons pas dans un esprit de pression, comme si qu'il faut se méfier de tout et faire attention à tout, mais nous sommes dans une liberté où nous pouvons discerner. Et c'est comme ça que nous rachetons le temps. Nous ne nous laissons pas gagner par les circonstances qui arrivent, mais nous prenons le dessus. Le rachat du temps passe par les occasions que nous allons saisir pour servir le Seigneur. Il ne faut pas rater les occasions. Ecclésiaste chapitre 9, verset 10 nous dit « Tout ce que ta main trouve à faire avec ta force, fais-le, fais-le. » Toutes les occasions que Dieu te donne de faire quelque chose de bien, fais-le. C'est comme ça que tu rachètes le temps. Tu consacres ton temps à faire la volonté de Dieu. Ecclésiaste chapitre 11 et le verset 6 nous dit aussi « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce qui réussira. Ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Alors, tout ce que tu peux faire, fais-le qui est de bien. Bien sûr, tout en discernant la volonté du Seigneur. On ne va pas se lancer dans toutes les directions. Il y a tellement de besoins. Mais plus nous serons remplis de l'Esprit, plus Dieu travaillera notre cœur et nous serons libérés de notre côté humain et émotionnel, plus notre cœur sera porté vers la volonté de Dieu, ce qui est agréable, ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui plaît à Dieu. Et là, nous allons saisir les occasions. Paul encourageait aussi les Galates au chapitre 6, il les encourageait au verset 10, il dit « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Donc les occasions nous sont données. Et quand ces occasions sont là, nous pouvons racheter le temps. Nous prenons les occasions, ce sont les circonstances que Dieu produit dans un certain temps. Ça vient vers nous. Nous saisissons cela et nous faisons le bien. Au fait, dans ce passage, l'apôtre Paul parle de semer pour l'esprit et de moissonner de l'esprit la vie. Il montre que ceux qui sèment selon la chair, au verset 8, il dit « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Nous allons moissonner la vie du Seigneur. Nous aurons une œuvre dans notre cœur si nous rachetons le temps en faisant ce qui est bien et en semant pour le Saint-Esprit, en répondant aux œuvres qui viennent devant nous, les œuvres missionnaires, la possibilité de mettre nos finances à la disposition du royaume de Dieu et toutes ces choses qui sont excellentes pour nous. Donc voilà, pour aujourd'hui, c'est bon, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'avoir été avec nous pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jocelyn Seri. Aimez et partagez cette vidéo. N'oubliez pas, abonnez-vous à notre chaîne YouTube CityMI. Et si vous voulez nous écrire, si vous avez des questions ou un témoignage, écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche sur vos écrans. À bientôt!